potes, ça y est, il est arrivé le tirage amour, le nouveau format. Je suis super contente de vous présenter ce nouveau tirage. Donc attention, il existe 3 vidéos. Il y en a une pour les célibataires, une pour les personnes en transition et une personne pour les couples. Donc une vidéo pour les personnes en couple. Donc celle-ci concerne bien les personnes en couple. Donc j'ai obtenu 3 cartes de l'oracle des âmes jumelles de Luz Garcia. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit pour les personnes en couple? Elles nous disent que vous êtes manifestement, pour certains d'entre vous, confrontés à une forme de récurrence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous butez un petit peu tout le temps sur la même chose. Vous êtes actuellement dans une situation présente où vous rencontrez un même blocage, une même situation qui est venue de manière récurrente dans votre vie. Parce que quand elle s'est présentée les fois dernières, vous n'avez pas eu la prise de conscience qui était attendue par rapport à cette situation, à cette épreuve, à cette chose qu'il fallait que vous compreniez. Donc c'est l'occasion, là, au mois de juin 2018, de se reconfronter à ce blocage, je dirais ça comme ça, pour que vous réussissiez cette fois-ci à dépasser ça et à conscientiser, à comprendre ce qu'il y avait à comprendre dans ce que vous vivez. La carte de l'ancien nous indique que pour réussir à dépasser ce blocage, il est important que vous fassiez de la place dans votre vie. Alors ça veut dire faire de la place dans sa tête, se débarrasser de l'ancien, ça veut dire faire du ménage chez soi, ça veut dire faire du ménage dans sa vie. Il y a des choses qui vous encombrent à l'heure actuelle dans votre relation de couple et qui sont liées à des événements ou des choses passées. Peut-être que vous faites partie de ces personnes qui disent ouais, la relation c'était mieux au début, de toute façon on s'aime que pendant 3 ans, puis après c'est terminé, voilà. Non, non, ça se passait bien au début de votre relation, tout simplement parce que cette relation était vécue dans le moment présent. Ça aide. Il y avait le côté nouveauté, donc voilà, attrait de la nouveauté, on est en plein, on vit à fond, on est à fond dedans. Il n'y avait pas d'encombrement par rapport à des choses vécues ensemble, il n'y avait pas l'encombrement que peut générer le quotidien, il n'y avait pas toutes ces lourdeurs aussi des expériences et des épreuves que l'on défie ensemble et qu'on dépasse ensemble. Cette carte de l'ancien, elle vous dit vraiment qu'il est nécessaire de laisser le passé au passé. Alors, vous, s'il y a encore des choses qui vous taraudent, et manifestement c'est le cas puisqu'il y a un blocage, s'il y a quelque chose que vous avez vécu et qui vous bloque, qui vous empêche d'être complètement heureux ou heureuse dans votre vie de couple, il est temps au mois de juin 2018 vraiment d'affronter cette situation en face et d'en faire quelque chose. Pas laisser ce truc-là encore en plan parce que ça va revenir. Et puis, en fait, tant que vous n'aurez pas réglé ça, vous n'arriverez pas à profiter pleinement dans le moment présent de votre relation et de votre amour. Laissez l'amour entrer dans votre vie. Vous avez déjà une relation, vous avez la possibilité d'amener la joie et l'amour dans votre vie. Donc, débarrassez-vous de tous ces poids du passé. Faites-en quelque chose. Transformez tout ça. Débarrassez-vous de ce qui n'a plus rien à y faire, n'a plus rien à faire dans votre maison, dans votre vie ou dans votre relation. Ne vivez pas dans le passé, vivez dans le moment présent, cet amour. Avec la carte du karma, on voit que vous pouvez, vous savez très souvent, les personnes qui sont dans notre vie, ce sont des gens qu'on a eu dans les vies précédentes. Hein. Donc oui, on peut balader aussi avec nous des mémoires karmiques qui font partie du passé. Et clairement, on est dans une période actuellement où il est tout à fait possible de laisser même le côté karmique, quelque part, est presque, on peut le dissoudre assez rapidement, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, il fallait plein de vies pour dissoudre son karma. Mais là, on est dans une période où les énergies font en sorte que vous puissiez évoluer, prendre conscience, aller vers l'amour inconditionnel en vous débarrassant vraiment de tous les schémas, conditionnements, croyances que vous avez accumulés dans cette vie ou dans les précédentes. Il est temps aussi de pardonner. Pardonnez-vous à vous-même et pardonnez à l'autre. C'est à ce prix-là que vous pourrez laisser rentrer de nouveau l'amour dans votre vie. Et on parle là d'amour inconditionnel.
du vrai amour. Voilà. Ensuite, avec le jeu 52 cartes pour vivre l'amour, parce que c'est un jeu à la base. Hop là. J'ai obtenu 3 cartes. Ouf, je vais tout bouger. Délicatesse incarnée. Donc, j'ai obtenu la carte Je suis heureux d'être né. Je transforme mes pulsions en choix. Et je veille à la réciprocité dans mes relations. Alors, tout un programme. Ici, avec la carte Je suis heureux d'être né, il semblerait réellement qu'il y ait des choses passées qui ne sont pas encore résolues. Et ça confirme le fait que vous avez du mal à voir la vie en rose, vous avez du mal à profiter du moment présent et de votre couple, parce qu'il y a des choses qui vous encombrent, qui viennent, qui peuvent venir plutôt, on va dire, à partir de votre naissance, c'est-à-dire post-natal ou même prénatal, donc dans des vies antérieures, qui viennent polluer votre présent. Vous êtes encombré par ce passé. Ici, on vous invite, pour transcender tout ça, pour transformer tout ça, à générer la joie dans votre vie, ne serait-ce que le matin, dire bonjour avec un grand sourire à son autre. Déjà ça amène beaucoup d'amour, et non seulement dans la relation, mais également dans le monde. Sachez que l'amour que vous générez pour votre partenaire, c'est un amour qui, quand il est inconditionnel, peut impacter le reste du monde. Donc, ça vaut la peine, non seulement pour vous d'être heureux et de laisser la joie rentrer dans votre vie et de trouver tous les moyens, toutes les activités, toutes les possibilités de laisser rentrer la joie dans votre vie à titre personnel, mais en même temps de partager cette joie avec votre partenaire ou avec le reste du monde. De toute façon, tout ça est lié. Avec la carte Je transforme mes pulsions en choix. Donc là, c'est dans le rapport au corps, où manifestement, il y a des choses qui ne sont pas forcément claires dans votre ressenti, alors qu'il soit corporel ou psychologique. Justement, peut-être vous avez mélangé un petit peu les deux. Ça pourrait être, par exemple, vous avez l'impression aujourd'hui, ça fait longtemps que vous êtes en couple, que vous n'éprouvez plus la même attirance physique, par exemple, pour votre partenaire. Alors vous dites oui, je l'aime, c'est de la tendresse, etc. Mais je n'ai pas forcément envie de mon partenaire. Tout ça, c'est un travail que vous pouvez faire. Il y a encore des transformations à faire. Ça peut être aussi, c'est-à-dire que si vous avez une pulsion de rejet peut-être pour votre partenaire, analysez si est-ce que c'est vraiment le physique ou c'est parce que on partage plus rien psychologiquement, on n'échange pas assez, donc du coup ça me donne plus envie. Il faut aussi savoir générer l'envie chez vous et chez l'autre. Et pour générer cela, il faut être l'envie, ça vient avec la joie, le fait d'être bien avec soi-même, d'être bien dans son corps aussi. Si on s'accepte pas de manière inconditionnelle, ça va être difficile de laisser l'autre nous aimer de manière inconditionnelle, ou même de l'aimer lui de manière inconditionnelle. Donc voilà, il y a ce travail peut-être au corps à faire. Bon, je dirais de manière assez simple. Je pense que d'abord, aimez votre corps, et puis ensuite, par rapport à votre conjoint, générer l'envie, transformer le coup, ayez envie de lui par rapport à la communication, aux échanges, c'est peut-être ça qu'il faut travailler, et ça fera son effet sur le corps, parce que le corps il est très lié à ce qui se passe là-dedans, surtout chez les dames, mais pas que, les messieurs ça marche aussi. Et oui, on n'est pas si différents que ça finalement les uns des autres. Ensuite, c'est je veille à la réciprocité dans mes relations. Donc là, on est en train clairement de vous dire que peut-être que aujourd'hui, il y a un problème d'échange énergétique. C'est-à-dire peut-être que alors ça peut être dans les deux sens, soit vous consacrez beaucoup trop de temps à satisfaire les besoins de l'autre, et vous donnez beaucoup à l'autre, mais ça se passe pas de la même manière dans le retour. Personne prend, ça lui va bien, mais elle vous redonne rien. Ça peut être aussi dans l'autre sens, c'est peut-être vous qui donnez pas assez, l'autre qui donne beaucoup. Du coup, ça crée un déséquilibre en termes d'énergie. Logiquement, on est d'égal à égal. Et puis, il y a aussi la notion du fait que c'est pas
faut pas avoir dans l'idée, dans un couple, qu'il y a 50% de la relation qui est de la responsabilité de l'un, et puis 50% du reste de la relation qui est de la responsabilité de l'autre. Absolument pas. 100% de la relation, la responsabilité est à 100% dans la relation pour à chacun. Je reprends. Je me rends compte que c'est difficile à dire. En fait, vous et votre partenaire, vous êtes tous les deux 100% responsables de la relation. Il n'y a pas de partage, il n'y a pas de... Non, vous êtes tous les deux responsables à 100%. Voilà, c'est ce qui transmet, le message que transmet cette carte. Donc pour finir, j'ai obtenu une carte oracle de l'oracle des amoureux de Tony Carnet Salerno, mon nouvel oracle qui est tout kiki. Donc voilà la carte que j'ai obtenue pour vous. Très jolie. Et le message, tadam, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc je répète, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc on en parlait tout à l'heure, en particulier sur la première carte là. Pour les couples, c'est le travail personnel que vous faites sur vous-même, le fait d'être conscient que plus vous vibrez haut, plus vous êtes dans la joie, l'amour, le plaisir, que vous êtes heureux d'être en vie, heureux d'être là dans ce monde, ça transparaît en vous et ça se transmet aux autres. Donc ça se transmet aussi bien à votre partenaire que aux autres personnes qui sont dans votre vie, qui sont autour de vous. Donc cette carte, elle vous invite vraiment à faire ce travail pour vous les couples. Voilà, de sortir peut-être un peu la tête du guidon et de cultiver cette joie en multipliant les activités qui vous en procurent. Il peut s'agir pour certains de voir vraiment si le temps qu'ils investissent dans certaines choses, dans les personnes, voilà, chaque personne qui les entoure, ils y consacrent du temps. Est-ce que ce temps est bien équilibré? Est-ce qu'il y a du temps pour soi? Est-ce qu'il y a du temps pour les autres? Est-ce qu'il y a du temps pour le couple? Est-ce que tout ça est en harmonie? Parce que si c'est pas en harmonie, fatalement il y a un déséquilibre, et quand il y a déséquilibre, la joie devient compliquée. On est plutôt dans une forme de stress, on culpabilise de pas peut-être consacrer le temps qu'on voudrait, etc. aux personnes, où on a l'impression de ne pas avoir le retour de tout l'investissement qu'on y met. Donc vraiment là, posez-vous la question, est-ce qu'il y a suffisamment de joie dans ma vie? Est-ce que tout ça est bien équilibré? Est-ce que mes relations aux autres sont équilibrées? Voilà les couples, donc c'est fini pour ce tirage amour. Bon, écoutez, moi je me suis bien amusée à le faire, j'aime bien ça. Étonnamment, parce que je savais pas trop comment ça allait se passer, j'étais pas sûre de mon coup. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires ce que vous en avez pensé, si ça vous plaît, si le format vous va bien. Bref, je suis attentive à tous les retours que vous pourriez me faire sur ce nouveau tirage. En attendant, les couples, prenez très soin de vous, hein. On prend soin de soi en priorité, c'est comme ça qu'on peut prendre soin des autres. Et je vous fais un gros bisou, plein même, plein. Ciao les louquettes.